Des sports, une nouvelle édition. Et je reviens avec deux questions désormais. La route pour le parc olympique, déjà, c'est important. Sera-t-elle finie vendredi? Pas sûr, aussi incroyable que cela puisse paraître. Et puis, qui allumera la flamme olympique? Début de la compétition en attendant dès demain, avant la cérémonie d'ouverture. Ce sont les Bleus du foot qui vont donner le coup d'envoi face à la Colombie. Allez, à vos buzzers, à 3 jours des JO de Rio, les organisateurs sont lancés dans une course contre la montre. Pour eux aussi sportifs, ils sont loin de l'échauffement, plutôt vers la fin, mais bon, c'est compliqué. Les installations et les voies d'accès aux différents sites ne sont pas encore prêtes, Vincent Pellegrini. C'est une route qui, selon les GPS, est censée mener au parc olympique. Petit inconvénient, des plots empêchent de la prendre. Logique, elle n'est pas encore finie, loin de là, pas sûr qu'elle le soit d'ici vendredi. Au village olympique, les drapeaux des délégations flottent sur les murs des 30 immeubles d'habitation. À l'intérieur, des centaines d'ouvriers s'activent toujours. Idem sur les différents sites qui accueilleront les compétitions. Dans le bassin de la voile olympique, il y a urgence. La structure qui doit permettre la mise à l'eau des bateaux s'est effondrée hier. Le comité d'organisation assure que les réparations seront achevées lundi prochain quand les épreuves de voile débuteront. Autre constat, Rio ne vit pas encore à l'heure olympique. Dans la ville, on ne voit pas beaucoup d'affiches de drapeaux annonçant les Jeux et les sites olympiques, y compris le parc olympique, véritable cœur de l'événement, sont très peu ou pas du tout indiqués, fléchés sur les routes de Rio, y compris sur les grandes artères qui traversent la ville. Rio, Vincent Pellegrini, France Info. Le tournoi de football donc commence dès demain. Les Français jouent le match d'ouverture, on le disait, contre la Colombie. Suivront la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, championne du monde en titre aussi. Un groupe très relevé. Et ça, Wendy Renard le sait. Si on veut pouvoir aller loin dans la compétition, on doit être capable de se sortir de ce groupe et d'aller le plus loin possible. Après, les États-Unis, si on arrive à passer, on va les rencontrer plus tard dans la compétition. Donc ça peut être aussi un point pour nous important. Maintenant, il n'y a pas que les États-Unis, il y a d'autres nations. Donc si on est l'équipe de France et qu'on a envie d'ouvrir notre palmarès, on doit faire le boulot sur le terrain. L'objectif, faire mieux effectivement qu'il y a 4 ans. Les Bleus avaient terminé au pied du podium, Aurélien. Allez Alexandre, une question qui reste toujours sans réponse, mais qui va allumer cette flamme olympique? Le suspense plane en tête des pronostics. L'idole du pays, le roi Pelé, seulement voilà, il est blessé à la hanche. Du coup, on parle également de Gustavo Kuerten, le triple vainqueur de Roland-Garros. Côté français, un sondage ce matin dans l'équipe. La star, le préféré, c'est Teddy Riner, notre porte-drapeau, loin devant Florent Manodou. Et puis il y a Cécilia Berder. Parlons un peu d'escrime, porte-drapeau du sabre féminin cette fois. La 5e mondiale est convaincue que l'équipe de France a le potentiel de décrocher une médaille à Rio. On a une très très belle équipe de France avec beaucoup de différences, beaucoup d'athlètes avec des particularités vraiment intéressantes et moi je l'aime beaucoup cette équipe. J'y travaille depuis 2008. C'est ma vie, quoi, c'est ma passion, quoi. Vraiment je tremble pour cette équipe, je vis pour cette équipe. Donc oui, évidemment que s'il y avait une médaille par équipe, ce serait incroyable. La verve de Cécilia Berder, notre consultante cette année sur France Info. En revanche, moins de réussite pour l'instant pour nos basketteurs tricolores. 3 matchs de préparation, 3 défaites, la dernière cette nuit en Argentine. Ils arrivent ce soir à Rio, ils retrouveront Tony Parker, leur talisman. Allez, un peu de football pour terminer avec l'arrivée officialisée hier de Jérémy Ménez à Bordeaux. On est obligé de parler un peu de foot dans un journal des sports quand même. Et loin de la rumeur, André-Pierre Gignac annoncé à Barcelone. On verra si ça avance. Ménez, effectivement, s'est engagé pour 3 ans. L'ex-international français, heureux après une saison compliquée au Milan AC. Je pense que c'est un club qui me convient, c'est un club familial. Mes ambitions personnelles avant tout, c'est de prendre du plaisir sur le terrain. Après les ambitions, c'est que Bordeaux retrouve l'Europe parce que c'est un club qui mérite d'être en Coupe d'Europe tout simplement. Jérémy Ménez, donc le nouvel attaquant de Bordeaux en Ligue 1, en Ligue 2 hier soir, fin de la première journée avec un match nul entre Amiens et Reims, un but partout, deuxième journée vendredi. Reims accueillera Bourg-en-Bresse, Amiens se déplacera à Strasbourg, ce sera le samedi cette fois.